Monsieur Tollard, merci de répondre à nos quelques questions. J'aurais aimé avant tout en savoir un petit peu plus sur votre parcours, ce qui vous a amené à l'immobilier. Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard dans l'immobilier, hein, puisque je suis pas vraiment du sérail. Je suis arrivé par un projet personnel et familial il y a une quinzaine d'années, hein, puisque nous avons décidé à l'époque, avec mon épouse, qui elle avait une expérience dans la promotion immobilière, de racheter une agence immobilière. Hein. Donc, nous avons réalisé cette transaction et avons exercé dans ce cadre-là, hein, dans une agence vitrine, hein, fût-ce à travers une activité exercée dans le cadre d'une franchise, hein, un grand réseau de franchises immobilières. Qu'est-ce qui a fait naître IMO sur mesure et quelles sont les particularités d'IMO sur mesure, surtout vu du côté du client final? Nous sommes agents immobiliers et nous le revendiquons haut et fort, donc exercice de l'activité avec la carte professionnelle d'agent immobilier. Nous avons toute possibilité, bien évidemment, d'exercer la transaction immobilière dans le cadre de la loi Houillet. Ça, c'est un fait. Néanmoins, au-delà de ce positionnement naturel de l'agent immobilier, il nous semble qu'il y a sans doute un certain nombre de services, de conseils complémentaires qui peuvent être apportés à un client en dehors de ce cadre strict de la loi Houillet. Et c'est quelque part cette vocation-là qu'Imo sur mesure a cherché à lancer. Concrètement, si je suis vendeur ou acheteur d'un bien, vous pouvez me proposer autre chose que la transaction classique dans le cadre de la loi Hoguet. Bah, concrètement, Imo sur mesure a vocation à aller chercher, bah, j'ai envie de dire, du chiffre d'affaires, hein, on n'est pas philanthrope, hein, du chiffre d'affaires sur le client sur deux, sur le vendeur sur deux, qui a priori ne passe pas par agence immobilière. Hein, pour qui finalement le mandat de vente n'est pas la solution qui lui convient. Donc effectivement, Imo sur mesure propose, à côté de la transaction immobilière classique, des activités complémentaires qui peuvent correspondre à certains clients. Par exemple, le coaching immobilier, le homestaging, hein, qui sont des activités parfaitement complémentaires, qui à mon avis font partie de la panoplie de l'agent immobilier moderne, hein, aujourd'hui, hein, mais qui s'exercent effectivement dans un cadre juridique, hein, et réglementaire un petit peu différent de la loi Houillet. Là, le homestaging, je l'entends bien puisque il y a une réelle prestation technique sur un bien et on peut ne pas parler, on n'est pas en confusion avec la loi Hoguet. Par contre, le coaching, qu'est-ce que, j'imagine que vous avez quelques informations sur le plan juridique. Quelle est la relation avec cette profession transaction coaching? On est un peu, on a de la peine à tracer la frontière. Nous sommes bien d'accord et nous en convenons bien volontiers. C'est d'ailleurs pour ça que nous exerçons notre activité, même si le coaching ne répond pas à ce cadre juridique, nous avons choisi d'exercer l'activité avec la carte professionnelle d'agent immobilier, contrairement à d'autres sociétés, hein, spécialisées dans le coaching immobilier et uniquement dans le coaching immobilier, qui, elles, exercent l'activité de coaching immobilier, j'insiste parce que c'est paradoxal, mais sans la carte professionnelle. Donc ça, c'est que, bon, nous nous distinguons déjà de ce point de vue-là. Hein. Alors néanmoins, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc quand nous travaillons en transaction immobilière, nous travaillons en transaction immobilière et nous respectons complètement la loi Hoguet. Et quand nous exerçons l'activité de coaching, c'est-à-dire des prestations de services et de conseils en direction d'un vendeur ou d'un acheteur, hein, on est dans une logique de prestation et de services, de conseil, comme un conseiller financier, comme un conseiller juridique. Hein, et dans ce cadre-là, nous n'intervenons pas en intermédiation, comme on peut le faire dans le cadre de la loi Hoguet, entre un vendeur et un acheteur. Là, nous dispensons uniquement des services, hein, des conseils à une seule personne, le vendeur ou l'acheteur. Mais à aucun moment, et là il faut être très clair, la frontière ne doit être franchie, à aucun moment dans le cadre du coaching immobilier, nous intervenons dans la médiation, dans l'intermédiation, et encore moins dans la négociation entre deux parties. D'accord. Voilà. Il faut Donc il que y a la, vraiment une division des activités. très clairement, tant du point de vue juridique, hein, mais aussi que dans la manière d'exercer l'activité. Hein, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre particularité. D'accord. Et les mandataires qui travaillent avec vous ou qui souhaiteraient vous rejoindre vont avoir quel bénéfice de cette approche et quels sont par ailleurs les outils que vous pouvez mettre à leur disposition? Donc le bénéfice, il est relativement simple à comprendre. Il ne s'agit pas pour nous, à travers l'activité de coaching immobilier, de se tirer une balle dans le pied.
et de venir empiéter sur, on va, pour parler simple, venir empiéter ou réduire le volume de notre activité en transaction immobilière. Cette activité-là existe, aujourd'hui il faut la préserver, il faut la sauvegarder, il faut la développer. Néanmoins, hein, le constat, et je l'ai fait précédemment, il y a une partie du marché qui nous échappe. Donc c'est cette partie-là du marché qu'il convient d'aller attaquer. Donc le coaching immobilier est une activité complémentaire. C'est donc du complément de chiffre d'affaires qu'un mandataire qui rejoint Immo sur mesure peut prétendre faire. D'accord. Et les outils? Pendant 3 ans, ici à Strasbourg, j'ai testé la complémentarité des activités entre la transaction et le coaching. J'ai mis au point la démarche commerciale, nous avons mis au point les outils juridiques, la distinction fondamentale entre les deux activités. Et aujourd'hui, quand un mandataire rejoint Immo sur mesure, c'est toute cette expérience dont il bénéficie. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Les candidats ou toutes les personnes intéressées pourront retrouver plus d'informations sur votre page. Merci beaucoup, Monsieur Tollard. Merci à vous.